Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui nous revoici ensemble pour une vidéo du cabinet Landau Associés avec la question des relations financières entre le maître d'ouvrage, le sous-traitant déclaré et le mandataire, notamment avec l'arrêt 18 septembre 2019 Samsamar. Nous avons un maître d'ouvrage, un syndicat d'eau potable, qui avait donné mandat à une SEM, donc la Samsamar, d'où le nom de l'arrêt, pour que cette SEM puisse régir en fait les relations entre les différents entrepreneurs de travaux et le maître d'ouvrage. Voilà. Donc le sous-traitant, c'était un sous-traitant déclaré. Cette société-là avait effectué des travaux et demandé en fait les paiements des sommes qui lui ont été dues. Elle a assigné, comme chacun l'aurait fait, de manière solidaire, à la fois le maître d'ouvrage et son mandataire, la SEM en question. L'attitude du mandataire, dire bah, t'es gentil, voilà. Moi je suis que le mandataire, va donc demander ton argent au maître d'ouvrage. C'est voilà, logique. C'est logique. Sauf que logique. Le maître d'ouvrage est un maître d'ouvrage qui a quelques difficultés financières comme tous les praticiens de ce territoire le savent. Donc, voilà. Alors là-dessus, que nous dit le Conseil d'État? Bon, d'abord, une évidence. Encore faut-il que le sous-traitant ait été déclaré, accepté, que les conditions de paiement aient été agréées par le maître d'ouvrage. Bon, là, c'est du classique. Cela va de soi. Et lorsque, justement, le sous-traitant est déclaré, alors qu'est-ce qui se passe? Le sous-traitant, nous dit le Conseil d'État, peut engager directement, en paiement direct envers le maître d'ouvrage, mais aussi envers le mandataire, une action afin qu'il soit payé. Donc, le Conseil d'État précise bien évidemment qu'une telle possibilité est ouverte seulement lorsque le sous-traitant est déclaré en paiement direct et à la fois lors d'un recours au fond ainsi que lors d'un référé provision. Donc être mandataire, ça peut être aussi se retrouver être le caissier finalement de son maître d'ouvrage, ce que les mandataires ne s'attendaient pas forcément à connaître. Alors, c'est nouveau, c'est clairement nouveau. Une telle position s'écarte complètement de la jurisprudence traditionnelle qui considère le mandataire uniquement comme transparent entre le maître d'ouvrage et les constructeurs. On peut vous citer par exemple un arrêt que voici de 2016 qui nous disait que seule la responsabilité du maître d'ouvrage peut être engagée, par exemple, quitte à se retourner contre ce mandataire, quand on parle de responsabilité. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau et d'important et qui va faciliter la vie des entreprises, mais complexifier un petit peu les relations entre maître d'ouvrage et mandataire. Alors évidemment, soyons clairs, en l'occurrence, la Samsamar, soit il s'agit d'argent qu'elle avait reçu, et c'est logique après tout qu'elle décaisse, soit ce n'est pas le cas, elle se retournera contre son maître d'ouvrage de manière amiable ou non. Mais c'est quand même une sacrée nouveauté. Et donc, on retient quoi de cette jurisprudence? Alors, donc, pour récapituler tout ceci, on va donc savoir que désormais, la nature particulière de l'action en fait en paiement direct dont bénéficient les sous-traitants acceptés est prononcée par le Conseil d'État. Donc, dès que vous aurez un sous-traitant bien déclaré, cette nature du sous-traitant bien déclaré produit des effets qui font que ces sous-traitants peut diriger son action à la fois contre le maître d'ouvrage, mais aussi contre le mandataire du maître d'ouvrage. Voilà. Voilà. À bientôt pour de nouvelles vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, au revoir. Merci.